Hello les BG, donc nouvelle vidéo, cette fois on va voir comment utiliser les zones et utiliser les ranges. Donc on revient sur le graphique du Bitcoin. Donc voilà, donc là on va se mettre en 4 heures, ce sera plus simple, voilà. Donc très simple, les zones qu'est-ce que c'est? Donc une zone sur un graphique, c'est quelque chose comme ça. C'est tout simplement des zones déterminantes sur le marché parce qu'elles peuvent faire office soit de support, soit de résistance. Donc, on peut faire un exemple très simple, c'est que aujourd'hui, on sait que sur le Bitcoin, on a une zone de résistance sur ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est le niveau de top de avril 2021, c'est aussi le top sur le 20 octobre et l'ATH vers 10 novembre. Donc, on sait que cette zone, c'est une zone avec une pression vendeuse. Ensuite, on a les zones du coup donc dites de support. Donc là, très simple, vous prenez ça. Là, on a une zone de support. C'est vraiment du basique, c'est très grossier. Le but d'une zone, c'est pas d'avoir le point bas exact, etc. C'est de savoir que c'est une zone où dedans, on a un intérêt soit par les acheteurs, soit par les vendeurs, tout simplement. Donc là, on sait que cette zone, depuis début d'année 2021, elle tient le Bitcoin sur le prix globalement des 29 000, 30 000, 31 000. Donc c'est une zone globalement acheteuse. Donc voilà, on a vu les zones de résistance, les zones de support, et maintenant on va voir l'entre-deux, c'est-à-dire les zones de polarité. Donc je vais vous en tracer une ici et je vous explique après. Donc globalement, la zone de polarité, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, je vais vous mettre des couleurs, ce sera peut-être plus simple pour comprendre. Donc la zone, c'est des zones vendeuses, ici des zones plutôt acheteuses, donc des zones de support, zones de résistance en rouge. Et maintenant, entre les deux, en bleu, la zone de polarité. Donc une zone de polarité, c'est, on peut le dessiner et mieux le comprendre, on va en mettre une au pif là. Tac, mettons en bleu. On voit rien sur celui-là. Hop. Une zone de polarité, c'est une zone où le prix, il va jouer support dessus, comme autant, il va jouer aussi déroger, support, etc. C'est une zone d'attraction pour le prix et ça permet de déterminer la tendance à chaque fois à court terme. Ou à long terme, c'est une grosse zone. Ici, sur le Bitcoin, c'est bien parce qu'on a vraiment un exemple parfait de l'importance des zones. Sur l'année 2021, parce qu'on a la grosse zone acheteuse long terme, la grosse zone vendeuse long terme, et la zone de polarité à flip à chaque fois pour déterminer la tendance. Vous voyez bien qu'ici, donc la zone n'est pas encore déterminée. Une zone, pour la déterminer globalement, vous avez besoin de 3 points d'appui. Donc on peut dire 1, 2, 3. Ouais, je vais vous le faire sur les supports. Là, par exemple, là, le premier, le deuxième, le troisième, et là, ça vous le confirme bien avec ce quatrième, etc. On peut anticiper une zone à partir de 2 points d'appui. L'anticiper à partir de 1 point d'appui, c'est un peu n'importe quoi. C'est trop compliqué. Après, on peut céder d'autres indicateurs, comme par exemple Fibonacci, des trendlines, etc. Peu importe, ou même du price action basique. Mais globalement, on va dire que pour avoir une zone faite, c'est 3 points d'appui. Et à partir de 2 points d'appui, on peut commencer à surveiller l'existence d'une zone. Donc là, par exemple, on peut en fait très bien anticiper une zone aussi dans des cas comme ça où là, on n'a qu'un point d'appui, mais on sait que c'est un ATH. Donc on sait très bien que quand le prix va revenir dessus, c'est un moment à surveiller le prix. Là, quand on a eu ça, du coup, ce deuxième point, même si on a fait un nouvel ATH, on sait que du coup, on est dans une zone vendeuse. Le prix est revenu, on pouvait s'attendre à un break, mais au final, quand on a fait tout ce mouvement et qu'on a reparti baissier, bah, on voit bien que du coup, on a vraiment une pression vendeuse sur ces niveaux et que forcément, on a vraiment une zone de résistance. Là, on a vraiment une zone de support et là, on a notre zone de polarité. Vous voyez bien que dessus, je vais zoomer un peu. Alors déjà, je vais fermer ça. Voilà. Tac. On voit bien que ici, donc ça a fait résistance. Globalement, là, c'était une résistance. On a break. Donc un break, c'est quand on casse. Là, on est venu support, mais pour autant, on a break à la baisse. Ensuite, vous voyez bien que la zone a rejeté à chaque fois le prix. Au nouveau rejet, on joue dedans et break. Une fois qu'on a break, la tendance court terme, eh ben, elle part. Ensuite, on fait un pullback ici. Le pullback, c'est, je vais vous le faire comme ça. Un pullback, c'est quand on casse la zone, qu'on revient taper dessus, on confirme le pullback et on repart. Donc le pullback, c'est cette étape. C'est quand on revient après un break, on revient chercher la zone, tout simplement. Donc là, on a fait notre break, là, on fait notre pullback, et là, on repart à la hausse. Ok. Des exemples comme ça, on peut en trouver plus ou moins partout. C'est-à-dire que là, par exemple, bah, sur cette situation, là, on a fait l'achat. Là, voilà, on va faire la situation inverse, c'est que là, on break
à la baisse. Et là, sur la remontée, pullback. Et derrière, on repart à la baisse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment du basique, encore une fois. C'est vraiment de la logique de trading. C'est applicable sur tous les marchés. Mais il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec, moi personnellement, 50 indicateurs ou autres, même si des fois, c'est intéressant d'utiliser certains indicateurs pour certaines stratégies. Moi, je vous recommande fortement d'appliquer du basique parce que c'est ce qui vous permettra d'être rentable assez facilement. Pour un exemple concret, c'est que là, vous prenez le début d'année, quand on a eu ensuite la chute du marché, on est venu rechercher les 30 000. Combien de personnes, si vous l'avez vu sur les réseaux, se sont mis à pleurer dans cette zone? Ouais, on va jamais repartir, nanana, le marché est baissier, back to 20 000, back to 15 000, je sais pas quoi. Si vous regardez le graphique basiquement, vous voyez bien qu'ici on était sur une zone qu'on peut considérer comme une zone de support, comme on a vu, et où du coup il y a de l'attrait pour les gens. Donc forcément, on peut s'attendre à une remontée du prix, et on n'a pas besoin de se mettre en 15 minutes ou en 30 minutes. Tout à l'heure, je vous montre ça en 4 heures. Je peux aussi me mettre en daily, donc avec une bougie égale une journée. Même si effectivement il y avait des choses pas forcément belles à des moments, là pour l'instant ça allait. Après là c'est vrai que cette période de baisse ici elle n'était pas forcément belle, notamment avec cette bougie qui inspirait pas la confiance. Et pour autant derrière, quand vous avez eu des personnes qui se sont mis à pleurer ce jour-là, je pense que certains s'en rappellent, qu'on était quasiment sous les 29 000, regardez la clôture. On a fait un marteau, on est venu clôturer à 32 000. C'est quand même plutôt haussier pour la suite. Alors certes on est revenu ici, et là qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un avalement haussier. Donc ça, c'est un signal haussier. Là, c'est pareil, ce marteau, c'est un signal haussier. Là, c'est pareil, ce doji, c'est un signal haussier. Et on est sur la zone à chaque fois. Donc là, en trading court terme, c'était sympa. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des mouvements à prendre entre les deux boards, entre la zone de polarité et entre la zone support. Donc des achats à favoriser en bas, des rejets si vous étiez plutôt chaud. Mais voilà, on joue la tendance, hein, comme on a vu tout à l'heure. La tendance, elle est haussière globalement. Là, on était dans la phase où on avait fait la première phase haussière, donc ici, je parlais Schwambam ici, et là ensuite on faisait la phase de correction, donc la phase secondaire. Donc là on sait très bien que c'était la zone, ça, c'était la zone de reprise pour un mouvement haussier. Donc prendre des ventes ici, c'était probable, mais c'était plus compliqué. Prendre des ventes ici, c'était suicidaire. Hein. Certains l'ont fait, mais c'était suicidaire, et ça n'a pas marché. Mais bref. Donc maintenant, on va voir autre scénario avec les zones. C'est que quand vous avez des breaks de zone, donc ici on a vu le break, le pullback, on va voir maintenant les ranges. Donc un range, c'est tout con. Un range, c'est quoi? C'est deux zones. Voilà, deux zones comme ça, avec une borne basse, donc celle-là, une borne haute. Et le prix joue tout simplement entre les bornes. Le prix vient jouer entre les bornes, tout simplement. Voilà, c'est ça un range. Vous avez une zone vendeuse, une zone acheteuse. C'est globalement un peu presque la situation du Bitcoin actuel. Hein. On pourrait presque comparer, même si c'est un peu abusé, on pourrait dire qu'on a un range entre 30 000 et 65 000. Et du coup, ça peut vous intéresser. On va voir directement comment déterminer un range. Donc du coup, c'est pareil, c'est 2-3 points d'appui par borne. Donc là, 1, 2, on confirme avec le troisième. Et ici, pareil, 1, 2, 3, on confirme. On a une stratégie en trading qui fonctionne très bien sur tous les marchés qui s'appelle le report de range. Le report de range, en fait, c'est très simple. C'est vous prenez l'amplitude, donc c'est-à-dire la taille de votre range. Donc là, on est sur un range qui, grosso modo, fait 40 000 points, entre 30 000 et 65 000. Donc même, c'est parce que j'ai pris les mèches. Donc on va dire grosso modo 30 000, il est là. Et jusqu'à 65 000, on est sur un range de 35 000 points. Donc là, je pense que vous suivez jusque-là, c'est pas compliqué. Le report de range, c'est le fait de déterminer la nouvelle tendance une fois qu'on aura cassé. Donc, sachant qu'on est en tendance haussière, je vous le mets en haut. Donc, ça donnerait un objectif à, je vais mettre une zone, vous allez comprendre pourquoi après, un objectif entre 95 000 et 105 000 à peu près. Et si je le mets en bas, même si ça va pas forcément vous inspirer confiance et que c'est pas possible dans ce cas-là, ça donnerait un objectif entre moins 3000 et moins 500 à peu près. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. De toute façon, je vous le fais dans la tendance haussière vu qu'on est dans une tendance haussière. Le report de range, en fait, tout simplement, c'est quand vous sortez d'une zone où le prix a évolué pendant X temps, ça dépend de l'unité de temps, là on est en daily, derrière, le prix est censé, c'est une logique, aller chercher la même amplitude dans le sens où il casse la tendance. Donc là, on sort de ce range, on repart dans une tendance haussière, donc on suit ce mouvement, on va dire, entre guillemets, tac, 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 et on repart comme ça.
et on viendrait chercher cette zone. Alors, c'est absolument pas précis au point près, ni même au pourcentage près. C'est pour ça que derrière, je vous ai mis une zone, parce qu'il peut très bien aller ici, comme il peut très bien s'arrêter ici. C'est juste pour vous donner une idée. C'est en fait la stratégie du report de range. Supposons ce range, il est là, tac, tac. Je sais que quand on va casser, en fait, ici, tac, 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 et ben on viendra chercher globalement ce prix-là un jour ou l'autre. Après, c'est de la logique, hein, c'est des probabilités, c'est pas du tout une certitude, mais c'est toujours intéressant de vous le montrer. On peut le prendre comme exemple, et je l'avais mis d'ailleurs sur le Discord dans mon channel. Hop, ici, quand on a eu cette phase de range, au mois de mai, avril, juin, juin, juillet, on a eu un range entre globalement les 30 000 et les 40 000. D'accord? Là, je vous suivez. Je l'arrondis. On a fait exactement 41 500 et 29 000. Mais on s'en fout. C'est des zones. Je le copie-colle et je le reporte. Ça me donnerait ici, par rapport à la zone de polarité, ça donnerait ça. Donc, alors ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez bien que derrière, on a eu un mouvement comme ça dans ce range. Le mouvement, le report de range, il donnait ici. Donc, si j'ai enlevé les trucs parce qu'on voit rien du tout. Hop. Comment trader un report de range? En fait, c'est très simple, c'est qu'une fois que vous avez le break, donc là, le break, on l'a eu ici. C'est-à-dire le break, c'est qu'on casse le range à la hausse. On l'a cassé ici. On a la phase de pullback. Le pullback, il s'est fait ici. Donc, est-ce qu'il a été ultra précis? Pas forcément. Pour autant, si on met la zone, on est globalement sur le haut de ce petit range. Mais il y a des mèches, je vous l'accorde, on n'est pas vraiment sur un pullback parfait. Mais on est sur une phase où le prix break, le prix pullback, et ensuite on a un avalement aussi, on a un méga marteau. Globalement, ça nous fait comprendre la direction. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient chercher les 53 000 et ça nous fait un report de range parfait. Parce que globalement, vous voyez la flèche, c'est un copier-coller. On est venu rechercher cette zone et ensuite, on est venu pullback. Et une fois qu'on a fini ce pullback, sur la zone de polarité, on est reparti réellement à la hausse. Donc voilà, pour cette technique de report de range. Et pour le pullback, vous l'avez vu, c'est quand même très simple à utiliser et c'est ultra efficace. Ensuite, c'est à vous d'être assez malin pour attendre un signal, c'est-à-dire que quand le prix pullback comme ça, soit vous êtes quelqu'un qui anticipe à fond et vous voulez acheter la mèche, vous avez acheté ici sur ces niveaux, sur 41 000 pour dire je paye le niveau, soit vous avez patienté, vous avez payé par exemple l'avalement aussi à 44 000, certes le prix est revenu à 41 000, mais pour autant, vous êtes dans une situation de pullback, vous savez très bien que votre stop loss, si vous en mettez un, j'espère, vous n'allez pas le foutre ici. Si vous le placez ici, vous n'allez pas foutre un stop loss là. Au minimum, vous le mettez au moins sous la dernière mèche. Ça n'aurait pas été touché. Mais même, vous pouvez aussi aller le mettre ici pour dire, je suis venu défoncer cette zone, on laisse tomber. Donc voilà. Et c'est une technique qui fonctionne très bien, surtout sur des grosses unités de temps, parce que si vous faites sur du 15 minutes, c'est pas forcément autant efficace, mais ça peut quand même fonctionner. Voilà. Après, je ne vais pas vous dire que ça ne fonctionne pas du tout, ça peut quand même fonctionner. Mais c'est moins remarquable, il y a beaucoup plus de faux signaux, il y a beaucoup moins de probabilités aussi, parce qu'on n'est pas sur des grosses unités de temps. Sur des grosses unités de temps, le prix a pu travailler, le prix a pu faire ce qu'il veut, et la direction ensuite, elle va partir. C'est beaucoup plus simple sur une grosse direction de temps. Mais voilà, donc du coup, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez les zones de résistance, les zones d'achat, les zones de polarité. Moi, vous me verrez souvent en parler parce que c'est ultra efficace. C'est ultra efficace. Ensuite, retenez la notion de pullback quand vous cassez une zone de pullback, de break, pardon, notion de break. Ensuite, de pullback et ensuite de continuation, tout simplement. Et enfin, la dernière, la stratégie de report de range comme je vous ai montré. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.